Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme courageux, d'un homme qui a cru à l'impossible. Il s'appelait Noé. Noé vivait il y a très très longtemps, bien avant les pharaons, quand la terre n'avait encore ni ville, ni route, que les hommes vivaient près des rivières et des forêts. Il vivait à une époque où les gens avaient oublié la bonté. Chacun pensait à lui-même. Certains faisaient la guerre, d'autres se moquaient des plus faibles. Mais Noé, lui, continuait à parler de Dieu, de justice, de patience, de respect pour la terre et les animaux. Peu de gens l'écoutaient. Autour de lui, certains riaient doucement. « Hé hé hé, regardez, Noé et ses belles histoires !» Mais Noé ne se fâchait jamais. Il continuait à semer la paix. Un jour, Dieu parla à Noé, pas comme on parle à voix haute, mais comme une idée claire, une certitude dans le cœur. Noé, construis une grande arche, une maison sur l'eau, car la pluie va tomber, longtemps, très longtemps, et seuls ceux qui auront gardé la confiance seront sauvés. Noé leva les yeux vers le ciel, sans un nuage. Il fronça un peu les sourcils, puis il sourit. D'accord. Et il commença. Jour après jour, il taillait du bois, plantait des clous, attachait des cordes. Les enfants du village venaient le voir. Certains riaient. « Noé, tu vas pêcher les nuages ?» Mais lui répondait calmement. « Je construis avant la pluie, pas pendant. » Des semaines passèrent. Son arche était immense, 3 étages, des fenêtres, des réserves de nourriture. On aurait dit une montagne de bois. Alors le vent changea, le ciel devint gris, un éclair traversa l'horizon, et la pluie tomba. Pas une pluie d'été, une pluie qui semblait venir du cœur du ciel. L'eau monta encore, les rivières débordèrent, les vallées devinrent des mers. Mais dans l'arche, Noé veillait. Il avait réuni tous les animaux de la terre pour les protéger, pour qu'après la tempête, la vie puisse recommencer. Le lion et la lionne, le cheval et la jument, la colombe, le corbeau, l'éléphant et l'éléphante, le mouton et la brebis. Tous cohabitaient dans le même abri, différents mais unis, attendant que la pluie cesse et que la paix revienne. Quand la porte se referma, le monde entier sembla se taire. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'arche flotta sur l'eau. Parfois, les vagues étaient si hautes que l'arche grinçait comme un vieux bateau qui a peur. Mais Noé priait. Il disait à sa famille, « La tempête finira toujours par se reposer. » Et puis, un matin, un rayon de lumière perça les nuages. Noé envoya un corbeau. Il revint sans rien. Alors il envoya une colombe. Et la colombe revint avec une branche d'olivier dans le bec. La pluie s'était arrêtée. La terre respirait de nouveau. Les montagnes sortaient de l'eau. Noé posa un genou à terre et murmura « Merci ». Savais-tu que le mot Noé vient du mot qui signifie repos ? C'est beau, non ? Parce que Noé a traversé la peur et il a trouvé la paix, la vraie. Parfois, on plante une graine et pendant longtemps rien ne pousse. Mais si tu crois en ce que tu sèmes, le soleil finira toujours par venir. Et toi, si tu devais construire une arche, qu'est-ce que tu y mettrais pour protéger ce qui est précieux ? Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Ici, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, direction le désert, une tente, un vent chaud et 3 visiteurs mystérieux. Et un homme prêt à ouvrir sa porte.